Alors, dans cette vidéo, on va analyser ensemble, on va exploiter ensemble, on va étudier ensemble le tableau de bord de l'application qu'on utilise pour faire les tunnels de vente. Alors, donc, c'est le tableau de bord de l'application System.io. Dans votre sachez qu'il y a plusieurs applications pour faire les tunnels de vente. Il y a, par exemple, System.io, ce que nous allons voir tout à l'heure. Il y a ClickFunnels, il y a LearnyBoss, il y a ConvertKit. Voilà, donc chacun un peu sa particularité, mais ce que je peux recommander aux gens qui peuvent utiliser pour leur tunnel, c'est System.io. Il est assez simple, très facile à utiliser par rapport aux autres. Alors, donc, comment on appelle, pour simplement vous connecter sur la plateforme, vous tapez sur Google dans la barre de recherche System.io. Faites créer un nouveau compte, vous suivez les instructions de la plateforme et c'est tout et vous allez créer. Donc, une fois que ça sera fait, vous allez tomber sur ce tableau-là. Donc, ça, c'est un tableau démo. C'est une application démo que je vais utiliser pour mon appel à présentation aujourd'hui. Alors, donc, aujourd'hui, on va parcourir ensemble System.io. OK? Quels sont les avantages que vous pouvez avoir en utilisant la plateforme? Donc, on va parcourir chacun des outils que nous propose la plateforme. Alors, donc, ici, c'est le tableau. Ici, c'est la mise à niveau. OK? Ici, cette mise à niveau, dans les plans. Ok. Comme je le disais, c'est un tableau démo que j'utilise pour la formation. Donc, vous avez le forfait gratuit ici. Vous avez le nombre de contacts jusqu'à 2000 contacts que vous pouvez enregistrer. Le répertoire tunnel de vente. Alors, étape de tunnel, ce sont les différentes pages. Par exemple, la page de capture, la page de remerciement, la page de vente. Vous pouvez créer un blog ici. Pas besoin d'aller sur WordPress ou autre application. Vous pouvez créer un blog, héberger une formation. Donc, Digital Store, ça c'est votre magasin de produits numériques en ligne. OK? Donc, tout à l'heure, on va voir les différents produits qui sont à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a les différentes options que vous avez avec System.io. OK? Communauté, variante par promotion, offre de la marketplace, webinaire, domaine personnalisé, test AB, order bump, tag, tout ça. Ça, c'est très important parce que c'est la liste, c'est de créer des bases de données clients, de dire votre liste client. OK? Ça, c'est très important. Ils ont ajouté de nouvelles options par rapport à ce qu'on avait avant. OK? Donc, tout à l'heure, il y a même une intégration sur Zoom. OK? Active Campaign pour relier votre paramètre de livraison. Vous pouvez même programmer des livraisons. OK? Avec System.io. On verra ensemble tout ça. OK? Alors, donc, les différents plans. Ici, vous avez, par exemple, l'offre 23 euros, ça fait 15 000, si je ne me trompe pas, OK, par mois, que vous payez par mois, OK? Et là, vous avez les avantages liés à l'offre, jusqu'à 5 000 contacts, OK? Vous avez l'offre 39 euros, 80 euros, ça c'est illimité. Donc, tout ce que vous avez là, tout est illimité. Ensuite, vous avez l'offre webinaire, il y a les options. Donc, ça, c'était le premier palier. Donc, on a vu la mise à niveau. Le tableau de bord. Donc, vous avez un tableau de bord principal. Là où vous voyez vos contacts entrants, tout ça. Vous avez le tableau des bord étudiants, tableau des bord affiliés, tableau des bord étudiants. Là, dans la marketplace, là, il y a plusieurs infopreneurs qui mettent les produits en vente sur la plateforme. Donc, le tableau des bord étudiants, ça, c'est lorsque vous avez vous avez des formations que vous avez hébergées. OK, donc, vous donnez l'accès à vos élèves, vous pouvez échanger, vous pouvez voir les progressions dans vos différentes formations. OK? Ici, les contacts. Dans l'option contact, vous avez, on a contact et on a tag. Donc, contact, ici, ça va afficher le nombre total de contacts que vous avez dans votre base de données. OK? Et généralement, lorsque vous avez plus de 5 000 contacts, 6 000 contacts, 7 000 contacts, en fonction de votre abonnement, tout va s'afficher là. OK? Donc, ici, vous avez l'option contact. Je fasse ça. OK, donc tous vos contacts vont s'afficher ici. OK, vous allez voir tous les contacts s'afficher ici. Et il y a un filtre, il y a même un filtre pour pouvoir les retrouver par prénom, par nom du pays, par nom de famille, pays, vie, tout ça. Deuxième point, ce sont les tags. Je ferai après une vidéo sur chaque option, OK, chaque outil dans la plateforme. Présentement, je vais préparer cette vidéo, c'est pour vous présenter de façon générale la plateforme, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que vous êtes capable de faire avec. Ici, les tags. Alors, les tags, comme vous le voyez, c'est une base, c'est une liste client, OK? Donc, un tag représente par exemple une base, une liste client. Comment on appelle? Si j'organise par exemple, je vends par exemple un livre, je vends un livre, un livre sur le marketing. Par exemple, je vends mon livre de marketing concurrentiel par exemple. Donc, je crée un tag et tous ceux qui vont commander ce livre-là seront enregistrés dans ce contact-là. OK? Ils sont enregistrés dans ce tag-là, ce qu'on appelle les tags. C'est une base, une balise qu'on va créer pour enregistrer tous ceux qui vont s'inscrire par rapport pour faire un achat par rapport à un produit ou un service qu'on vend avec le tunnel. OK? Et si je veux un autre livre, par exemple, je veux un autre livre,
un second livre, par exemple, je crée un nouveau tag pour ce livre. Donc, je verrai dans ce tag aussi tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont rempli le formulaire de comment pour acheter ce livre-là. Donc, chaque produit ou service, on peut faire un tag pour pouvoir voir qui a intéressé, qui a acheté le produit en question. C'est ça que c'est les tags. Ici, on a la pipeline. Bon, pipeline plutôt. Donc, dans la pipeline ici, vous pouvez, par exemple, comme on appelle, segmenter, par exemple, toute votre base de données. C'est-à-dire que pour un client bien précis, pour un contrat bien précis, on vous donne des étapes à suivre. OK? C'est-à-dire que lorsque le client arrive, où est-ce que vous le mettez? Nouveau contact, c'est-à-dire nouveau lead, un nouveau prospect, new lead. Ici, initial contact mode. C'est-à-dire que vous avez engagé un contact avec le prospect. Ici, vous avez fait une proposition. OK? Vous l'avez envoyé votre offre, par exemple. Ici, vous avez discuté avec lui. Donc, vous êtes en train de négocier. Ici, vous avez, par exemple, conclu la vente. Ici, vous n'avez pas conclu la vente a été refusée. Donc, ici, par exemple, c'est une façon pour vous, un process client qu'ils ont mis en place pour pouvoir vous retrouver à chaque fois qu'un client va suivre un parcours, je vais prendre un parcours client, en fait, voilà. Donc, c'est un parcours client qu'ils ont mis en place. Donc, vous créez, vous donnez le nom, par exemple. Par exemple, ici, donnez le nom d'un produit ou d'un service que vous vendez ou vous suivez des prospects particulièrement. Donc, lorsque vous avez un nouveau contact, quelqu'un qui est intéressé par ce produit-là, il rentre dans cette étape-là. Ensuite, là, vous engagez peut-être avec lui. Ici, vous faites une proposition de vente et ainsi de suite. Donc, je ferai une autre vidéo pour expliquer aussi cette partie-là. Et on va tester, on va créer, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on l'utilise. Là, vous avez le calendrier. OK? Donc, ils ont acheté aussi l'option de pouvoir programmer vos réserves, des rendez-vous, par exemple. Donc, quelqu'un, un prospect peut demander un rendez-vous avec vous, comme on le fait avec Calendly, par exemple. Donc, ici, voilà, vous pouvez demander des réservations. Quelqu'un veut prendre rendez-vous avec lui pour discuter, c'est possible. Ici, vous devez définir votre plage horaire de disponibilité. OK? Deux second, comment on appelle, outils, on a les blogs. Donc, ici, on peut créer comme je dis, on peut créer des blogs sur système.io. Donc, vous pouvez créer vos blogs. Ils fonctionnent de la même manière que ça fonctionne sur WordPress ou toute autre plateforme. OK? Ici, on a les tunnels de vente. OK? C'est là qu'on va créer, par exemple, des tunnels de vente pour vendre un produit ou un service bien particulier. OK? Digital Store, une boutique numérique. Voilà. Donc, ici, c'est une boutique numérique où vous pouvez enregistrer, vous pouvez sauvegarder tous vos produits ou services que vous vendez à l'intérieur. Par exemple, plus le produit, tous vos produits, vous avez la possibilité de pouvoir tous les référencer. C'est pas pareil que la boutique en ligne, par exemple, de mes produits, c'est totalement différent. Ça, c'est plus basé sur les produits physiques. Ici, c'est plus basé sur les produits numériques, par exemple, comme des e-books, des formations. Je ferai une vidéo, on va expliquer pas à pas ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on va dans la partie mail. Donc, ici, vous avez newsletter, vous avez campagne, vous avez statistiques. Alors, newsletter, vous pouvez envoyer des mails à tous vos clients, donc à tous ceux qui sont dans votre base de données. Donc, c'est ici qu'on rédige des mails, créer des mails pour leur envoyer, par exemple, le sujet, l'objet, le nom de l'expéditeur, l'email de l'expéditeur, et vous avez le format, un format c'est le format template avec des images à l'intérieur. Donc, c'est là que vous rédigez des mails, un mail que vous envoyez à toute votre base de données. OK? Et à l'option campagne. Donc, campagne, c'est-à-dire que vous faites plusieurs mails, vous rédigez plusieurs mails, voilà, qui sont, par exemple, automatisés et qui seront envoyés successivement à vos abonnés, à votre base de données. OK? Donc, j'ai fait des tests, par exemple. Quand je clique, donc ici, par exemple, vous pouvez voir le nombre de mails qu'il y a à l'intérieur. Je prends celui-là, 3. Je fais, par exemple, je clique dessus. Donc, vous voyez, il y a 3 mails, par exemple. Donc, c'est comme ça se présente aussi. Quand vous faites donc, un mail, deux mails, 3 mails, les mails se suivent jusqu'à ce que vous puissiez vous-même décider d'arrêter. Et chaque mail est envoyé à l'heure, au délai que vous avez choisi, par exemple, 1 heure avant, 1 heure, chaque 2 heures, chaque un jour, 2 jours. Donc, ici, j'ai pris je pour vous montrer un peu. Donc, ici, vous allez voir le nombre de personnes qui ont reçu votre mail, le nombre de mails ouverts, le taux d'ouverture, le nombre de clics, les commentaires sur chaque mail que chaque prospect fait. Donc, c'est ça qu'on appelle la campagne mail. OK? Donc, vous enregistrez déjà tous vos mails, vous avez déjà saisi, et qui ces mails-là sont envoyés successivement par période que vous avez désigné, que vous avez choisi. OK? Là, c'est l'automatisation. OK? Donc, règle d'automatisation, c'est simple. Lorsque vous faites, par exemple, un tunnel pour vendre un produit,
Bon, je fais un tunnel pour vendre mon livre de marketing confidentiel, par exemple. OK? Donc, lorsque je fais ce tunnel pour vendre, lorsque je fais ce tunnel pour vendre ce livre-là, par exemple, il n'y a que ceux qui vont, par exemple, tous ceux qui vont s'inscrire pour commander le livre, je vais les rentrer dans ma base de données. OK? L'action que c'est que je vais, par exemple, automatiser le système en disant que tous ceux qui vont remplir mon formulaire de commande là, je veux que tu les enregistres dans un tag. On avait ensemble les tags. Je veux que tu crées une liste client pour eux, une liste de tous ceux qui ont commandé le livre. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. Je veux aussi que tu leur envoies un mail là, que je vais te montrer. Je vais écrire un mail et je veux que tu leur envoies ce mail-là. Après qu'ils aient rempli le formulaire pour leur dire que, bon, j'ai bien reçu les livres, j'ai bien reçu les commandes, je vais les appeler pour prendre, programmer avec eux la livraison. Je veux que tu leur envoies ce mail-là. Donc, ça, c'est de l'automatisation. Je veux aussi que moi-même aussi, tu m'envoies un mail de notification, par exemple. Par exemple, je ne suis pas toujours assis derrière mon compte système pour en train de regarder qui a commandé. Donc, je veux que tu m'envoies un mail pour me dire que telle personne a commandé le livre, voici tes coordonnées. Ça, c'est de l'automatisation. Donc, c'est ce qu'on appelle règle d'automatisation. Donc, pour chaque produit service qui sera envoyé, je vais faire une automatisation qui me permettra de clairement définir les actions que je veux. Cette action sera produite, ainsi après ça, ainsi après ça, ainsi après ça. Et tout est déjà programmé, tout est déjà programmé. Donc, chaque fois qu'un client fait quelque chose, remplit un formulaire, il va recevoir un mail, il sera enregistré dans ma base de données et je vais recevoir une notification aussi. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. OK? Donc, ici, c'est un tableau de travail. Donc, le workflow, c'est un tableau de travail. Ici, vous pouvez déjà, par exemple, organiser vos différentes tâches. Aujourd'hui, je vais faire un tunnel de vente pour vendre tel produit. Je vais faire un mail. Je vais faire écrire un mail pour envoyer, par exemple, un mail pour parler parler de telle formation. Donc, c'est ce qu'on appelle le workflow. Ici, c'est votre tableau de travail. Vous planifiez déjà toutes vos actions. OK? On reviendra dessus plus tard. Ici, on parle des produits généralement. Ici, il y a que, ici, vous pouvez enregistrer, par exemple, ceux qui vendent des produits physiques. Vous pouvez enregistrer tous vos produits physiques là, ici, par exemple, je dis, donner le nom du produit, la description du produit. Par exemple, on demande des choses, je ne sais pas si c'est valable en Côte d'Ivoire, mais si une taxe appliquée sur le produit, le tarif, la devise, vous choisissez la devise, ils ont mis maintenant le franc dedans, franc d'Afrique centrale. Ils ont le poids. Donc, ceux qui vendent, est-ce que c'est par livraison? Donc, désactiver la livraison de propre à ce produit. Donc, vous voyez, donc, si vous pouvez enregistrer, par exemple, vos produits, mettre le visuel du produit, donc, vous pouvez déjà vous-même, chaque produit que vous vendez, par exemple, vous pouvez les enregistrer ici, OK, pour avoir une idée, pour savoir, pour pouvoir vous organiser dans votre stratégie, dans votre processus de vente. Ici, c'est la commande, par exemple. Lorsque vous recevez une commande, lorsque vous recevez une commande, lorsque vous effectuez une commande, toutes vos commandes, là, toutes les ventes que vous avez effectuées vont s'afficher généralement ici. OK? Ici, vous pouvez créer des codes promo. Donc, vous pouvez créer des codes promo que vous allez ajouter à vos différents produits. Donc, lorsque quelqu'un achète ce produit, il avait telle réduction, telle remise qui va s'appliquer, tout ça. Vous pouvez créer des codes promo. Donc, formation, ici, c'est pour héberger vos formations en ligne. Donc, vous pouvez créer une formation, par exemple, faire une formation, comment créer un tunnel de vente, par exemple. Je fais la formation, je l'héberge ici. Alors, donc, tous ceux qui vont, par exemple, s'inscrire pour la formation, donc, vous voyez aussi les formations dont je suis là, le pack des formations, l'ensemble des différentes formations. Et vous avez les élèves, donc, vous pouvez voir qui est inscrit à votre formation, ce qu'il fait et pourquoi comment il le fait. Donc, on héberge des formations ici. La communauté, ce sera tous ceux avec qui vous échangez, OK? Vous pouvez créer, par exemple, vous pouvez créer des conversations avec vos, qu'on appelle, vos abonnés pour interagir sur différents sujets, créer votre petite communauté ici, dans votre compte système.io. OK? Donc, ici, on parle des ventes, des différentes transactions que vous allez effectuer. Par exemple, comme je le disais, tout vous allez effectuer, toutes les ventes que vous allez effectuer dans votre compte au niveau des différents produits, tout sera affiché ici. OK? Ici, on parlera de vos différents abonnements, les affiliés, votre programme d'affiliation, tout ça. Donc, ça regroupe tout ça. Donc, en vrai, c'est à ça que c'est la plateforme. OK? À vous permettre de pouvoir vendre vos différents produits, services, formations, tout. Donc, c'est très utile pour tous ceux qui vendent des produits comme les livres, les formations, les cours, les formateurs vendent des services, les entreprises, aux services particuliers, les freelance, tous ceux qui, tout, absolument, tout le monde peut l'utiliser. Donc, il faut juste l'adapter à son utilisation. Donc, c'était un peu une vidéo pour vous présenter un peu de façon générale tout ce qu'il y a sur la plateforme. Donc, je ferai d'autres vidéos où je vais présenter chaque outil qu'il y a sur la plateforme. Alors, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se dit à bientôt.